Et les 250 maisons que vous dites brûler, ce n'est que dans un village. Il y a aussi dans d'autres villages. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Avec le peu des moyens que nous avons dans la province, nous n'allons pas laisser les Maindombiens et les Maindombiennes dans la rue. Moi, je ne laisserai pas. Donc, on a entendu toutes ces personnes, on leur a laissé vraiment le temps de dire ce qu'ils avaient à dire. Et nous avons conclu que ce n'était qu'un conflit de terre. Or, un conflit de redevance, ni quoi que ce soit, un conflit d'occupation des terres par les Yaka, les terres appartenant au Teke. Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par les biais des députés provinciaux ici présents qui m'ont élu, a bien voulu me faire confiance et signer mon ordonnance en tant que gouverneur de cette province de Maindombe le 28 juillet 2022. Eh bien, je ne sais pas s'il est important de le dire, les élections sont passées au mois de mai. La manière dont moi j'avais réagi l'autre fois. Hier encore matin, on me dira que non. De l'autre côté, c'est les Yaka qui ont érigé barrière. Maintenant, il y a une autre barrière pour les Teke. De l'autre côté. Donc, cet axe principal, c'est d'abord commencer par le NR1, la route et les 250 maisons que vous dites brûler, ce n'est que dans un village. Il y a aussi dans d'autres villages. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Avec le peu des moyens que nous avons dans la province, nous n'allons pas laisser les Maindombiens et les Maindombiennes dans la rue. Moi, je ne laisserai pas les femmes accoucher dans la rue parce que j'ai trouvé des déplacés à l'hôpital de Lediba qui ont perdu les enfants parce qu'elles ont accouché dans la rue. J'ai des prématurés, j'ai des blessés, des femmes qui ont été amputées. Je ne compatis pas pour les gens qui sont dans leur confort, qui prennent leur téléphone pour écrire des choses qu'ils n'ont pas vues, mais qui ont cru et qui sont en train de partager. Mais nous ne vivons pas dans le confort. Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Nous nous sacrifions pour la population. Quand on m'appelle, j'y vais. Alors arrêtez de me dire, on dit ceci sur les réseaux, on appelle ceci, on dit qu'on vous a donné quoi que ce soit, on dit... Moi, je ne travaille pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Je vous remercie. Donc, on a entendu toutes ces personnes, on leur a laissé vraiment le temps de dire ce qu'ils avaient à dire. Et nous avons conclu que ce n'était qu'un conflit de terre. Or, un conflit de redevance, ni quoi que ce soit, un conflit d'occupation des terres par les Yaka, les terres appartenant au Teke. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de ce que nous avons entendu de toutes ces couches de la population de Kwamout. Écoutez, je n'étais pas sur place. Je vous dis que j'étais dans un endroit où je n'ai pas de réseau. C'est un peu difficile. Mais en entendant cela, nous avons les représentants de services de sécurité ici avec moi à ma droite et à ma gauche. Nous avons appelé un témoin qui est maintenant à Mouchi avec nous, un officier qui avait accompagné l'équipe qui était tombée en embuscade pendant ce moment-là où nous avons perdu, je crois, 6 éléments, des nôtres parmi les 13, si je ne m'abuse, donc les 2 officiers et 4 autres policiers. Mais l'un d'eux, des rescapés, nous dit que ce n'était ni le lieu, parce que déjà dans ce lieu-là, ils étaient à 25 km. D'abord 25, après 12 km encore, dans un endroit où il y avait un ravin, on ne pouvait pas trouver des maisons, ni des populations aux alentours pour regarder une telle scène. Donc, sous réserve de se dire, on dira que ce n'est pas à Kwamout que se sont déroulées les atrocités qu'on retrouve dans cette vidéo. Ce n'est pas moi qui décide de la suspension d'un administrateur de territoire. Mais je veux quand même vous confirmer que j'étais présente dans la salle. J'ai assisté à la réunion où toutes les couches, je répète, de la population de Kwamout ont demandé le départ de cet homme. Je dis bien, toutes les équipes qu'on a reçues ici ont commencé toujours par « vous devez faire partir l'AT ».
Pourquoi, par exemple, il y a un bête exemple que je vais vous donner. La population a réclamé, semble-t-il depuis janvier ou février, il y avait un groupe de gens qui est entré, plus de 700 personnes, dans un des villages. On a même reçu le fils d'un chef de village. On a reçu 700 personnes. On se demandait pourquoi ces 700 personnes étaient là. Elles ont dit qu'elles étaient là pour une église. Dans la brousse, ils étaient là pour une église, l'église des Noirs. Alors nous, on a trouvé que ces gens-là étaient suspects. Parce que ces gens-là complotaient, parce qu'on suppose que ce sont ces gens-là qui étaient préparés depuis février pour venir nous attaquer maintenant. Et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par les biais des députés provinciaux ici présents qui m'ont élu, a bien voulu me faire confiance et signer mon ordonnance en tant que gouverneur de cette province de Mai-Ndombe le 28 juillet 2022. Eh bien, je ne sais pas s'il est important de le dire, les élections sont passées au mois de mai. Donc j'ai été élu, moi, le 6 mai 2022, en tant que nouvel gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Donc moi, j'ai eu le sceau, j'ai eu le pouvoir pour moi, après remise reprise le 18 août. Et je vous informe, monsieur, que la procédure veut qu'après cela, vous puissiez former un gouvernement pour présenter encore à l'Assemblée, parce que moi, je suis investi par le président de la République. Il reste que mon gouvernement aussi soit investi, mais par les députés provinciaux. Je n'ai même pas eu ce temps-là. Le 18, que je fais remise reprise, le 19, j'ai pris le canot rapide pour venir ici à Kwamouth et voir ce qui s'est passé à Kwamouth. Donc on ne va pas me dire que pourquoi est-ce que la guerre ou les conflits à Kwamouth ont commencé depuis le mois de février, pourquoi je n'étais pas là. Donc je vous répondrai que le 18, je fais remise reprise et le 19, j'ai pris les eaux pour venir ici. Ce courage-là, je crois que personne n'a. Ou alors on en a encore. Et on a su comprendre que ces conflits étaient un conflit des terres. Alors, si la cause c'était qu'il y a des redevances, ce ne sont pas seulement les Yaka qui sont fermiers. Il y a aussi d'autres ethnies. Et alors pourquoi il y a seulement les Yaka qui rentrent en conflit avec les Téké? Donc on a compris après que les Téké réclamaient, enfin les couches sociales que nous avons entendues, sous réserve, parce qu'il n'y avait pas de Yaka. Ici, quand on est venu, donc on a trouvé que les Téké, et sous réserve bien sûr de ce que les Téké nous ont dit, c'était question que les Yaka sont venus faire les champs, ils ont acheté des terres, les autres sont loués, et ils ont dit qu'ils ne vendaient pas des terres, ils les faisaient louer. Ils sont venus cultiver, œuvrer chez eux, et après un moment, ils se proclament non seulement chef du village, mais aussi chef coutumier. Ils portaient des insignes de chefs coutumiers et tout, les chefs coutumiers, parce qu'on a reçu les chefs coutumiers, on a reçu le jeune, on a reçu la société civile, on a reçu les mamans, on a reçu les études, vraiment on a reçu toutes les couches de la population ici pendant toute la journée. Nous avons commencé je crois à 9 h et on a fini de recevoir à 22 h ici dans cette même salle. Donc on a entendu toutes ces personnes, on les a laissé vraiment la manière dont moi j'avais réagi l'autre fois. Hier encore matin, on me dira que non. De l'autre côté, c'est les Yaka qui ont érigé barrière. Maintenant, il y a une autre barrière pour les Téké. De l'autre côté. Donc, cet axe principal, c'est d'abord commencer par le NR1, la route nationale, numéro 1, qui va de Kikwit, de Kinshasa, pardon, qui passe par Kikwit jusqu'à Tchikap. Et de là, à 50 km après Mbakana, vous allez trouver Mongata. Ça, nous sommes dans le NR17. C'est là, au fait, la route qui ne sait pas. Quand vous quittez Mongata, vous avez encore 50 km pour la rivière Diami. C'est à Kinsele là où commence le Mai-Ndombe. Donc, nous allons dire que tous nos villages, jusqu'au port de Bandundu, c'est Mai-Ndombe. Donc, nous avons Kinsele, nous avons Massambio, nous avons Moucheto, nous avons Nganabangala, nous avons les camps Bankou et autres, nous sommes à Mai-Ndombe. Mais là, de là où on a érigé cette première barrière, la première barrière est à Kambakou. Le Kambakou, ce sont les Batéké. Donc, on va dire que c'est à 25 km de Bandundu-Ville. Et à Bandundu-Ville, j'insiste, qu'à Kikwit, c'est là où vous avez votre cargaison, vous avez les militaires des opérations. Donc, on pouvait les envoyer à 25 km.
et puis c'était fini. Ce sont les civils qui érigent les barrières. Mais pourquoi nous envoyons les militaires? Tout simplement parce qu'ils sont armés. Et ils sont armés de quoi? De flèches artisanales, des trucs comme ça. C'est pourquoi quand ils voient la présence des militaires, ils partent directement. Je suis venu parler de ce qui s'est fait. Ma priorité, ce n'est pas des notables, des gens qui sont, ou bien d'autres personnes qui écrivent sur les réseaux, qui sont dans leur confort, qui tiennent des téléphones pour raconter n'importe quoi. Depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu un rondin quiconque de notable qui a envoyé à la gouverneure pour dire voilà, j'ai mis des fonds comme ça. Je sais qu'ils envoient à leur famille. Je sais qu'ils envoient directement aux déplacés. Je sais, je rencontre des dons ici. Dernièrement, on a vu la vice-ministre envoyer des bassins, des trucs qu'on a rencontrés ici à Kwamouth. Des gens envoient directement aux concernés. Je félicite. Même les gens de l'Europe envoient de l'argent, envoient tout. Je félicite. Mais dire que les notables ont envoyé à moi, gouverneur, je n'ai pas encore reçu. Je félicite le président de la République, le gouvernement national, par le biais du ministre, des 4 ministres qui sont venus ici, surtout celui des actions humanitaires, qui a mis des vivres et que vous allez voir maintenant, tout à la disposition, et un peu de sous pour faire revenir les déplacés. Nous les remercions. Et la province, on n'a pas seulement mis 1000 tolls, il y en a beaucoup plus. Et même les députés ont renvoyé de l'argent parce qu'il y avait des réclamations de la population pour cette histoire. Allez envoyer des gens en mission pour qu'on puisse détecter ces gens-là et nous dire la vraie cause de la présence de ces gens-là dans ce coin. Et le rapport de l'AT était bien sûr qu'il n'y avait que 9 personnes pour cette église, pendant que le village voyait 700 personnes. Donc je pense que le président de la République prône pour le peuple d'abord, et si le peuple veut quelque chose, je ne vois pas comment on pouvait laisser cet athée, que eux, ils supposent être à la cause aussi quelque part indirectement de leur malheur. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris la décision après cette réunion. À la demande de la population, j'insiste. C'est faux parce que après leur départ, à ce jour, je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Tout simplement parce qu'on a déployé les éléments partout dans tous les villages. Oui, je vais dire qu'il y a encore de maisons brûlées quelque part ou quoi, mais c'est un fait ou deux où les gens sortent de la brousse. Vous savez que nous avons une grande forêt. Pour y arriver, à la fois, en même temps, c'est pas facile. Donc vraiment, ça s'est déjà calmé pour vous dire la vérité. Les éléments sont partout et surtout les gestes qu'il y a pour vous prouver qu'il y a. L'avant n'est pas après. Les populations sont en train de rentrer chez eux. Donc l'exemple est d'ici en face. On a été avec tout le monde à Sokoa ici, où nous avions trouvé plus de 2000 enfants et autant de familles. Aujourd'hui, si vous allez, les gens sont... Le jour qu'on est venu à Kwamouth, il n'y avait pas aussi de monde. Mais aujourd'hui, les gens sont rentrés chez eux parce que tout simplement, ils sont rassurés, ils sont assurés de la présence des militaires ici sur terre. Bon, mais cette question de la route, ça m'énerve un peu. Pourquoi est-ce que ça m'énerve? Parce que c'est une route, bien sûr appartenant à Maïndombe, mais qui dessert 3 provinces. Cette route, je vais vous dire, j'ai cherché des détails plus clairs pour cette route, ça approvisionne la ville de Bandundu par des produits manufacturés qui quittent de Kinshasa, savon plastiqué tous les jours pour aller à Bandundu-Ville. Et de Bandundu-Ville, nous avons des produits vivriers, maïs, manioc, tout ça qui quitte de Bandundu. Donc, cette route de N17 est en train de servir les 3 provinces. Ok? De là où on me dit qu'il y a eu des barrières, c'est à 25 km de la ville de Bandundu. Vous savez combien de kilomètres moi j'ai ici pour arriver là-bas? Donc je les ai appelés pour qu'ils puissent réagir de la même manière dont moi j'avais réagi l'autre fois.